Brice Parfait Kolela, candidat à la présidentielle de mars 2016, il avait reconnu le succès controversé du chef de l'État et contrairement à d'autres, il n'a pas goûté aux prisons du régime. De passage à Paris, Christophe Boisbouvier l'a rencontré. Brice Parfait Kolela, bonjour. Bonjour. En tant que député de Kinkala dans le Poul, au sud-ouest de Brazzaville, qu'est-ce que vous pensez de l'accord de cessez-le-feu annoncé le 23 décembre entre le pouvoir et le pasteur Ntoumi? Je dirais que c'est une bonne chose pour la population du département du Poul, plus précisément des districts théâtre des affrontements, parce que même s'il y a des zones d'ombre, c'est perfectible, c'est un premier pas. Depuis près de 2 ans, les populations du Poul sont soumises à un blocus de la part des autorités. Est-ce que l'étau s'est desserré depuis la signature de cet accord? Bon, je dirais que l'étau s'est desserré depuis 4 à 5 mois parce qu'il y a des populations qui timidement repartent dans le département du Poul, dans leur village, parce que ces populations, parfois, ils n'ont rien à manger à Brazzaville. Alors, dans un document sonore diffusé par RFI, c'était à l'issue de l'annonce de ce cessez-le-feu, le pasteur Ntoumi a posé un certain nombre de conditions. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il avait soutenu votre candidature en mars 2016. Le pasteur Ntoumi avait soutenu ma candidature en mars 2016, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il y a eu ce qui s'est passé dans le Poul. Parce que le candidat, c'était moi. Je suis un pacifiste. Je ne vois pas qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait des combats dans le département du Poul. Il a mis des conditions. Oui, c'est normal. Il est aujourd'hui condamné pour une chose, pour moi, qu'il n'a pas faite. Parce que je ne pense pas qu'il soit jusqu'à présent responsable de ce qui s'est passé dans le département du Poul. Brice Parfait Kolela, vous avez été candidat à la présidentielle de mars 2016 et à la différence de la plupart de vos camarades de l'opposition, vous avez reconnu la victoire de Denis Sassou Nguesso dès le premier tour. Mais beaucoup de Congolais sont persuadés que le président sortant a triché. Ils vous reprochent de ne pas les avoir encouragés justement à manifester. Vous savez, en Afrique, quand on manifeste ainsi, il y a un bain de sang. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant le référendum d'octobre 2015. 2015, tout le matin, dès 3 heures du matin, tous les quartiers sud de Brazzaville avaient été assiégés par les forces publiques. Il y a eu des morts. Je ne suis pas celui qui va envoyer les gens à la mort. Votre père, Bernard Kolela, l'avait fait pourtant. Il avait encouragé un certain nombre de vos militants à manifester de son vivant. Vous savez, Bernard Kolela, c'est Bernard Kolela. Je suis le fils de mon père, mais les temps changent. Bernard Kolela, il luttait contre le monopartisme totalitaire et il n'avait pour arme que de mettre les militants dehors. Alors, beaucoup de Congolais disent que même si on vous a promis, il y a 1 an et demi, le poste de chef de l'opposition, et bien que votre parti, UDH-Yuki, soit arrivé 2e à ces législatives, et bien c'est en effet Tsati Mabiala qui a obtenu ce poste, on vous aurait roulé dans la farine. Mais les Congolais, mes amis et mes frères congolais parlent beaucoup. Ont-ils la preuve que Denis Sassou Nguesso m'avait promis ce poste-là? Non, je vous assure que je ne me suis jamais entretenu avec lui dans ce sens. Et puis il y a longtemps qu'on s'était entretenu. La dernière fois que je me suis entretenu avec lui, c'était le 6 avril 2016, quand le 4, les ex-combattants prétendus ninjas sont sortis pour attaquer les quartiers sud de Brazzaville. Et le 6, j'ai reçu un coup de fil du chef de l'État me disant, est-ce que c'est moi qui étais derrière ça? Est-ce que c'est la guerre? J'avais dit non, président, ce n'est pas la guerre. Nous ne sommes pas derrière ça. Donc c'est le seul moment où j'ai eu le président Denis Sassou Nguesso au téléphone et jamais on s'est entretenu. Et comment expliquez-vous que, bien que votre parti soit arrivé 2e, derrière le parti au pouvoir, aux législatives de juillet 2017, ce ne soit pas vous, le chef de l'opposition parlementaire? Mais c'est simple, parce que pendant l'élection présidentielle, j'ai gagné Brazzaville. J'ai gagné les élections dans Brazzaville. J'ai gagné les élections dans le Poul. Le Poul est la ceinture immédiate de Brazzaville. Donc donner le poste de chef de l'opposition à quelqu'un comme moi, c'est lui donner la possibilité de soulever les populations à tout moment. Ça a été le cas même à l'élection présidentielle. Parce que je tiens à vous rappeler que l'élection présidentielle, nous étions avec le général Mokoko, nous étions en tête. Nous étions les 2 qui partions au 2e tour. Vous savez ce qui s'est passé. Donc toujours la stratégie de conservation du pouvoir. Vous saviez quelle a toujours été l'emprise de Bernard Kolela dans Brazzaville. C'est cette même emprise que Parfait Kolela a dans Brazzaville avec tous ses militants. C'est-à-dire que vous pensez que le pouvoir ne voulait pas que le fils de Bernard Kolela reprenne le contrôle de la ville de Brazzaville, comme Bernard Kolela l'avait du temps où il était le maire de la capitale? Bien sûr, c'est bien cela. Dans les faits, c'est cela. Dans les faits, j'ai la légitimité dans Brazzaville. Et les dernières élections législatives l'ont prouvé. Sur 9 arrondissements de Brazzaville, nous avons gagné tous les arrondissements sud. Nous avons gagné 4 arrondissements sur 9. Depuis la présidentielle de mars 2016, 2 des candidats de l'opposition, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okambi-Salissa, sont en prison. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pour moi, ces frères ne devaient pas être en prison. Leur place n'est pas en prison. Je ne sais pas pourquoi ils ont été emprisonnés. Lors du dernier discours sur l'état de la nation, le président, je crois, a demandé à ce que la justice puisse hâter le traitement de leur dossier.
C'est ici que je demande à ce que ces gens-là soient relaxés. Ce n'est pas la demande de grâce que je demande, puis ils n'ont pas encore été jugés. C'est plutôt, je demanderai à ce que la chambre d'accusation prononce un non-lieu. Autre opposant, Paulin Macaya, depuis le 1er décembre, il a purgé sa peine et pourtant il est toujours en prison. Oui, et là aussi, je ne comprends pas, c'est la justice congolaise qui est aux ordres. Quand quelqu'un a purgé sa peine, même si on ne l'aime pas, mais la personne doit être dehors. Mais pourquoi on le garde encore en prison? Si aujourd'hui le Congo est dans une situation très très difficile, une situation économique très difficile, c'est parce que les fondamentaux de notre démocratie vacillent sur leur base. Si nous voulons être un État crédible, il faut d'abord que nous ayons une justice crédible. Guy Brice Parfait Kolela, merci. L'opposant congolais Guy Brice Parfait Kolela avec Christophe Boisbouvier.